Et bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai pris un petit peu de temps dans cet épisode énergétique très lourd pour moi, qui n'a pas forcément été facile et dont je viens parler aujourd'hui parce que je me rends compte à travers beaucoup d'échanges et de connexions que nous sommes nombreux à être pris dans ce tourbillon de lourdeur, de confusion, euh, de brouillard mental, des émotions qui remontent à la surface, des symptômes aussi physiques au niveau de la tête, du système digestif, des tensions, des douleurs, des maladies qui pointent le bout de leur nez, etc. Et j'ai été le premier à être frustré et je me suis un petit peu chamaillé avec mon équipe de lumière et je leur ai dit: «Attendez les cocos, vous nous avez dit que 2025 serait une année, complètement différente de 2024, que ce serait extraordinaire et cetera». J'ai dit: «Mais là, j'ai l'impression d'être toujours en 2024» et j'ai dit: «Attendez, vous nous avez planté la petite graine tout début janvier en nous disant: "Ça va être merveilleux". Qu'est-ce qui se passe? J'attends des explications tout de suite» et donc bien sûr, ils ont obtempéré sous la menace. Non, je plaisante bien sûr. Mais j'ai quand même questionné parce que bah, j'ai été dans une forme d'incompréhension. Et ce qui m'a été partagé et qui j'espère vous permettra, si vous aussi vous êtes dans cette période, de mieux comprendre ce qui se passe et de trouver des clés pour apaiser un petit peu ces résistances. Donc la différence avec les épisodes de guérison profonde que nous avons vécu en 2024, c'est que cette fois-ci, la purge individuelle mais aussi collective que nous sommes en train de vivre permet d'accélérer notre alignement pour 2025. Alors, autant en 2024, ce n'était pas des guérisons comme ça qui arrivaient sans aucune raison, sans aucun objectif, mais c'était purement de la guérison. Guérison, c'était du karmique, c'était du lourd. Là, on est en train de débroussailler pour comprendre quel chemin je vais emprunter pour les prochains mois. J'ai pas réécouté la vidéo où je décortiquais un petit peu l'année 2025, mais je pense que les 3 premiers mois, je me rappelle que ça parlait d'introspection. Donc de retour à soi, de prendre soin de soi, d'être un petit peu à l'arrêt, de prendre du recul et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors ça commence très très fort, je vous l'accorde, mais c'est en train de se passer. Et ce qui se passe, c'est que bah, il y a des choses qui remontent à la surface, il y a des prises de conscience, il y a plein de choses qui sont en train de se passer intérieurement et où on perd un peu pied. Parce que on ressent inconsciemment ou consciemment les énergies de 2025, on sent qu'une porte est en train de s'ouvrir, qu'il y a du changement, etc. Mais c'est pas forcément ce que notre mental, notre volonté ou notre ego avait souhaité. Et là, on est bien embêté. Eh bien, parce que il faut se rappeler que nous sommes dans un cheminement et que un cheminement, c'est euh, un rythme qui est divin et qui ne demande qu'à être respecté, accueilli et écouté. Et si en ce moment, vous êtes malade, comme beaucoup de personnes, ou qu'il y a des symptômes physiques qui sont présents, c'est très probablement parce que vous êtes, je dis vous, mais je vais m'inclure aussi, c'est parce que nous sommes euh, dans une forme de résistance et qu'on est encore en train de tirer un petit peu sur la corde. C'est-à-dire que énergétiquement, il se passe quelque chose et que au niveau du mental, quelque chose d'autre était prévu et donc on essaie de garder le cap. On essaie de se dire non, non, tout va bien, j'ai pas envie de rechuter, 2025 c'est différent, je repars pas dans ces moments de lourdeur, de déprime, de tout ce que j'ai pas envie de revoir, de retrouver, donc je garde le cap. Je donne plus d'énergie que ce que j'en ai, je continue d'avancer, d'affronter, etc. C'est moi qui suis aux commandes et
eh ben, à un moment donné, on est immobilisé parce que on reçoit beaucoup de choses. Ce qui est en train de se passer, c'est que la purge que l'on vit est à la fois individuelle mais aussi collective, et on est en train de libérer des choses très 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 profondes, mais qui sont nécessaires pour cet alignement intérieur personnel, mais aussi collectif. Et je vais parler après des deux lignes de temps qui sont en train de s'ouvrir au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. Ce qui se passe en parallèle, c'est qu'on est en train de recevoir un afflux massif de, de fréquences cosmiques et de... J'arrive pas à trouver le bon mot, je m'excuse, je l'avais il y a quelques minutes. On reçoit énormément de fréquences, d'énergie, de vibrations du soleil, mais également des fréquences cosmiques. Et ça, on le sait, ça dépote. Il y a quelques jours, j'ai même vu passer différents posts de personnes qui, vous savez, qui analysent on appelle ça la fréquence, la résonance de Schumann. Et il y a quelques jours, nous avons atteint un niveau qui n'avait jamais été atteint auparavant sur Terre. Bon, quand je dis jamais, tout est relatif, mais en tout cas que nous, dans notre existence, nous n'avions pas encore connu. Donc, c'est dire à quel point on est en train de vivre une ascension, une élévation vibratoire qui est énorme. Et forcément, comme je l'ai déjà expliqué plein de fois, à chaque fois qu'on s'élève, on doit se débarrasser des boulets aux pieds ou ailleurs qui nous retiennent, qui nous empêchent de suivre le rythme. Et donc, bah, c'est pas très agréable, mais c'est naturel et c'est normal. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la résistance qui se met en place. On essaie de garder le contrôle, on ne veut pas, on lutte. Il y a des choses qui remontent, j'ai pas envie de les voir, j'ai assez travaillé en 2024, maintenant je veux profiter. Ce que je vous partage, c'est exactement ce que je pensais encore il y a quelques jours. Et donc, c'est compliqué. Et finalement, la seule chose qui nous est demandé de faire, c'est de lâcher prise. Alors je sais, ce lâcher prise, on nous en parle tout le temps, on dit mais ce lâcher prise, il me saoule, il me saoule. Il y en a beaucoup aussi qui pensent que le lâcher prise, c'est être passif, alors que pas du tout. Le lâcher prise, c'est arrêter de faire pour être dans l'être. Je suis. Ce n'est plus je fais, c'est je suis. Et actuellement, qui suis-je? Je suis un être qui est en train de vivre une profonde purge, qui ne comprend pas tout ce qui se passe, qui est dans une lourdeur et qui est agacé. Ok, ok. Eh bien, je vais placer l'intention de traverser cette période dans l'équilibre, dans la sérénité, dans la paix, et je vais être. C'est lourd, je prends soin de moi. Je suis. Je prends soin de moi, je fais attention à mes besoins, je fais attention à, à mon alimentation, à mes relations, à où est-ce que je mets mon énergie. Je fais attention à tout ce qui est important pour moi. Ce ne sont que des exemples et il n'y a rien d'obligatoire. Chacun a ses priorités, chacun a ses besoins et il faut que nous les écoutions. Il s'est passé pour moi quelque chose qui a été assez révélateur d'un point de vue collectif. Il y a eu, il y a quelques jours de cela, l'investiture du nouveau président des États-Unis. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Enfin, voilà, je suis neutre vis-à-vis de tout ça. Mais lorsque j'ai allumé ma télé ce jour-là, je suis tombé sur cette investiture et tout de suite, j'ai capté les énergies et le message qui se trouvait derrière tout ça. Il a été que cette personne n'arrive pas au pouvoir à ce moment de notre histoire pour rien, de notre évolution plutôt pour rien. Ce monsieur, il aura pour objectif de révéler les failles d'un système.
C'est-à-dire que, quelque part, il va aussi un petit peu se tirer une balle dans le pied, d'une certaine façon, parce qu'il va montrer des, des choses qui ont été cachées, des mensonges, de la manipulation. Il va être amené à révéler tout ça d'une façon ou d'une autre, et ce qui va, bien entendu, apporter beaucoup de prise de conscience chez certaines personnes qui peuvent encore placer beaucoup d'espoir, d'attente et d'illusion envers ceux qui gouvernaient l'ancien monde. Et donc forcément, ça va quelque part détruire des repères pour certains, détruire des institutions, détruire des illusions, détruire parfois des espoirs qui pouvaient être placés dans certaines choses de ces gouvernements. Ça va venir créer de la destruction, ce qui va forcément amener de la confusion, un manque de repères, de la lourdeur, euh, des choses qui peuvent énergétiquement être lourdes et assez intenses. Et ça, c'est une des premières possibilités de vivre ce qui nous attend, à la fois individuellement, mais aussi collectivement. C'est-à-dire détruire pour reconstruire. Il y a des personnes qui sont dans une dynamique de je ne peux pas faire du nouveau avec de l'ancien, donc je dois détruire pour reconstruire. Et ça va se refléter dans leur cheminement. Donc c'est des personnes qui vont passer par une phase de destruction. Alors, j'aime pas beaucoup ce mot parce que c'est assez réducteur et surtout c'est violent et ça fait peur, mais une phase où les choses doivent mourir, s'éteindre, se, se dissiper, se dissoudre, on peut employer le terme qu'on veut, pour après laisser un nouvel espace neutre dans lequel je peux arriver avec ma nouvelle énergie, ma nouvelle vibration, ma nouvelle vision, mes nouvelles attentes et créer à partir de ça. La deuxième possibilité, c'est la transmutation. Et ça va être une ligne de temps où on prend conscience de ce qui a été construit, ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant, individuellement, collectivement, peu importe, je parle vraiment de façon générale, et de se dire, ok, ces choses-là, elles existent, elles ont été fondées de cette façon-là, mais elles peuvent être transmutées, elles peuvent être transformées, pardon, c'est ça le mot, transformées. Parce que l'énergie qui nous entoure partout, et pour celles et ceux qui croient à la physique quantique, tout est énergie. L'énergie ne peut pas être ajoutée ou supprimée. Par contre, elle peut être transformée. Et donc, dans cette deuxième possibilité, ce qui va se passer, c'est que les choses, il y avait je sais pas, une petite bête qui rôdait dans le coin. Les choses vont évoluer tranquillement à leur rythme, mais ça va partir de l'ancien vers du nouveau. Donc c'est, je prends ce qui était là, qui pouvait être un peu lourd, difficile, dense, etc., et je l'élève tranquillement. Mais ce qui veut dire aussi faire ce travail de prise de conscience, de libération, de compréhension, de plein de choses différentes, comme on est en train de faire actuellement, où on doit se délester de ce qui rendait tout ça lourd et difficile. Si je partage ça, c'est pour rappeler aussi que malgré ce que moi je peux partager à travers mes vidéos, qui encore une fois est l'expression de ma réalité, de mes compréhensions, de mon expérience de vie, d'incarnation, et ce que d'autres travailleurs de lumière, intuitifs ou tout simplement humains partagent
de leur vision du monde, de la réalité, des énergies, du collectif, etc. Et ce qui est important de comprendre, c'est que chacun a son rythme. Et je sors justement d'une séance individuelle où la personne m'a fait part un petit peu d'une certaine frustration en disant: «Mais j'entends beaucoup, de choses se dire sur 2025, les énergies, que c'est le bon moment pour faire certaines choses maintenant, mais moi je n'y arrive pas. C'est pas le bon moment pour moi». Et boum, ça crée une forme de frustration. Et c'est important de se rappeler que chacun évolue à son rythme et chacun a des dynamiques différentes. Et ces deux dynamiques sont super importantes parce que peu importe dans laquelle nous sommes, consciemment ou inconsciemment, et parfois même on pourrait préférer l'une que l'autre, mais on n'a pas vraiment le choix à notre niveau, peu importe quelle ligne de temps, quelle dynamique dans laquelle nous nous engageons, nous vivrons des choses qui nous sont propres, qui nous sont personnelles. Bien sûr, d'un point de vue collectif, d'autres personnes pourraient être dans la même dynamique que nous, mais pas tout le monde. Et ça, c'est super important de le garder en tête. Chacun évolue à son rythme. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Et l'enseignement à travers tout ça, c'est que nous sommes humains, nous sommes venus nous incarner dans cette réalité physique, matérielle, pour vivre des expériences. Alors on parle beaucoup de mission, mais on est avant tout venu vivre notre expérience. Et l'expérience, elle passe à travers tout. L'expérience de la purge, l'expérience de l'abondance, l'expérience de la déprime, l'expérience de la joie, l'expérience de chaque chose dans cette réalité et dans ce monde. Et la seule chose que nous avons fait depuis très longtemps en tant qu'humain, c'est de venir classer ces choses-là en disant ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est positif, ça c'est négatif. Et on est toujours hyper tranché sur les expériences que nous vivons. Ça, je peux le vivre, c'est bien. Ça, je peux pas le vivre, c'est mal, c'est négatif, c'est un taux vibratoire qui est bas, c'est pas bien, c'est pas bon pour moi. Alors on peut être conscient de ce qui nous anime, ce qui nous anime moins, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait moins de bien. Mais ça ne veut pas dire que ce qui ne nous fait pas du bien est mauvais. Alors bien sûr, je prends des pincettes en disant ça, parce que chaque situation est différente, mais là je parle vraiment de façon très élargie. Donc, quand on ressent qu'on traverse, quand on ressent des émotions qui sont plus lourdes, comme de la tristesse, de la frustration, de la colère, de l'agacement, de la confusion, ou quand on vit des expériences qui sont plus difficiles, euh, la fin de quelque chose, le deuil d'une personne, d'une relation, d'une situation, d'un travail, il ne faut pas les rejeter sous prétexte que non, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas beau, je ne le veux pas. Je veux pas rentrer non plus dans une approche trop profonde et qui s'éloignerait vraiment du cœur de cette vidéo, mais rappelez-vous que tout a une raison d'être. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout analyser et tout comprendre, mais tout a une raison d'être. Et une fois qu'on comprend ça et qu'on l'intègre du mieux que l'on peut, parce qu'on est humain, on ne peut pas être parfait, on n'est pas infaillible, mais quand on intègre ça, on vit les choses déjà avec plus de légèreté. Et tout ce que l'on vit aussi, ce sont des messages, ce sont des signaux. Par exemple,
Pourquoi, lorsque nous tombons malades, nous voulons absolument guérir? Moi, mon but, c'est guérir le plus vite possible pour reprendre le plus vite possible la vie que je menais avant de tomber malade. Ben non. Si tu as des symptômes physiques, il y a une raison. C'est parce que tu ne t'es peut-être pas arrêté au bon moment, tu ne t'es peut-être pas assez écouté, tu as peut-être franchi une limite qui n'était plus saine pour toi. Tu ne t'es pas écouté. Alors pourquoi est-ce que tu tiens absolument à arrêter tout ça pour retrouver ce qui t'a fait tomber dans cet état de symptômes physiques, de maladie? Donc, c'est un peu la dynamique dans laquelle on se retrouve actuellement, et je m'inclus là-dedans parce que j'y suis pleinement, mais il faut accueillir. Et encore une fois, ça ne veut pas dire être à l'arrêt, ça veut dire s'écouter. Ça ne veut pas dire que cette période n'est pas propice à travailler sur un projet, à mettre en place des choses, à faire des choix. Excusez-moi, c'est pas ça. C'est on peut toujours continuer à faire ces choses-là, mais à son rythme, en s'écoutant, en se respectant. Si tu es déjà exténué, comment est-ce que tu peux croire que tu peux aller courir un marathon demain? Alors oui, tu pourras le faire, ce marathon, mais peut-être que tu ne finiras pas parmi les premiers, ou peut-être que tu auras une performance qui sera moindre que ce que tu pouvais avoir à une période où tu avais plus d'énergie. Mais et peut-être même qu'après ce marathon-là, tu seras malade parce que ton corps aura été complètement exténué. Ce marathon, tu peux le faire si tu t'écoutes. Tu vas réduire ton rythme. Tu vas peut-être faire ne pas aller jusqu'au bout, mais faire une distance qui te paraît correcte. Peut-être que tu vas prendre plus de temps. Peut-être que ton équipement sera différent parce que tu sens, peut-être que tu auras une genouillère parce que tu sens que tes jambes sont un peu fragiles. On s'adapte. On s'adapte. Et quand il est temps de ralentir, il faut le reconnaître. Et là, c'est une période où on nous demande de ralentir, slash, s'écouter. Euh, tout ceci, je le rappelle, avec comme objectif de s'aligner avec le cheminement qui nous attend pour 2025, avec différentes possibilités, et chaque possibilité, chaque chemin a sa place. Il n'y en a pas un bon ou mauvais. Et ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. En tout cas, j'espère que vous prenez bien soin de vous en cette période. Euh, de mon côté, je continue de travailler un petit peu sur, euh, sur différents projets, dont la communauté. De plus en plus, cette communauté revient. Je, je sais que ça fait un moment que j'en parle, mais je pense qu'elle va bientôt voir le jour. Je ne veux pas non plus presser les choses, mais je sens que c'est sur le point d'éclore. Donc cette communauté dont je vous reparlerai plus en détail. En tout cas, si vous souhaitez être alerté, informé du lancement de cette communauté, il y a le lien juste en dessous. Vous pouvez rentrer votre adresse email et vous recevrez la notification le jour du lancement. Euh, J'en reparlerai à travers d'autres vidéos. Si vous vous sentez encore une fois désaligné, complètement perdu, confus, j'ai fait un soin préenregistré que j'ai publié il y a peut-être une semaine ou deux maintenant. Vous trouverez le lien juste en dessous. Voilà, qui pourra vous aider à retrouver votre énergie, à vous apaiser, à vous recentrer. Et c'est un soin qui peut être fait autant de fois que vous le souhaitez. C'est un outil que vous pouvez réutiliser à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Voilà, j'ai essayé de mettre en place aussi des outils qui sont moins gourmands énergétiquement pour moi, qui respectent euh, mes besoins, mon énergie, tout en continuant de vous accompagner au mieux. Euh, Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous. Ciao, ciao.